Alors, ces entrepreneurs que je reçois aujourd'hui travaillent au quotidien sur les réseaux sociaux. Justine Hutto, cofondatrice de Respire, qui est une marque de produits d'hygiène naturelle, vegan, éco-responsable, fabriquée en France. Et vous l'avez peut-être aussi reconnue, elle passe régulièrement dans Smart Stories sur Bismart. Et avec nous également Édouard Caraco, cofondateur de The Braderie, qui est un magasin en ligne, on va dire, de vente événementielle de marque premium. Alors, ces deux entreprises sont nées et ont grandi sur Instagram. Vous êtes des purs produits des réseaux sociaux, finalement. Qu'est-ce que ça vous apporte de différent? Je ne sais pas qui veut commencer. Justine? Vas-y, si tu veux. Allez, je me lance. Alors c'est vrai que Respire, c'est une marque qu'on a lancée via les réseaux sociaux il y a maintenant 2 ans. On a fêté nos 2 ans au mois de mai. Et alors, pour revenir en arrière, en fait... ça a démarré avec votre communauté déjà. Ça a démarré avec ma propre communauté perso. Moi, j'étais déjà sur les réseaux sociaux parce que je suis une passionnée de sport, d'aventure, de marathon, d'ultra-trail. Et je partageais déjà ma passion sur les réseaux sociaux quand j'ai lancé Respire. Et donc, en fait, c'est cette communauté qui me suivait, qui ont été nos premiers contributeurs, nos premiers acheteurs. Et c'est cette communauté qui est venue nous rencontrer, donc mon associé Thomas. Alors, il y a une campagne de crowdfunding entre-temps. C'est ça. Alors, ils sont venus nous rencontrer même avant le crowdfunding. Je faisais venir la communauté pour nous rencontrer, pour leur partager notre projet, pour leur demander leur avis, pour qu'ils co-créent en fait les produits avec nous. Sur tous nos produits, on a par exemple le petit drapeau Made in France. Je me rappelle que c'est vraiment eux qui nous ont dit: vous êtes fiers d'être français, mettez un drapeau sur vos produits, il faut l'afficher. Donc j'ai vraiment pris des inputs de la part de cette communauté. Et donc ensuite, on a lancé un crowdfunding en effet novembre 2018, qui est le lancement, le tremplin de Respire, et qui nous a permis de prévendre 21 000 déodorants en un mois. Et c'est cette communauté qui nous a aidés grâce aux réseaux sociaux, puisque j'avais fait une vidéo de lancement où je me filmais face caméra pendant 2 minutes où j'expliquais mon projet, et cette vidéo a fait plus de 3 millions de vues sur nos réseaux sociaux, que ce soit Instagram. Aujourd'hui, c'est vraiment une référence. Vous êtes une star parmi les instapreneurs. Donc, ce que vous nous dites, si je traduis, l'apport principal, c'est d'avoir démarré avec une communauté, de co-construire le produit et en fait d'avoir des premiers clients tout de suite naturellement. Exactement, c'est ces premiers clients, ces premières personnes qui sont finalement déjà, qui nous donnent leur avis dès le début, puis ensuite qui vont être les premiers clients et être les premiers ambassadeurs, le premier bouche à oreille. Quand on a lancé Respire, moi mon pari c'était de me dire: est-ce que les gens vont parler du déodorant sur les réseaux sociaux? C'est quand même un vrai pari, le matin prendre son déodorant en photo et le poster sur les réseaux, c'est pas fait par tout le monde. Et finalement, quand on a livré les 21 000 déodorants en même temps au mois de mai, 6 mois après ce crowdfunding, j'espérais vraiment que la communauté poste des photos. Et ce qui a été génial, c'est que j'ai vu des photos de déodorants passer partout sur Instagram avec le hashtag Respire Naturel, ils nous taguaient. Et en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que la communauté, au-delà de poster une photo de leur déodorant, ils postaient une photo d'une marque dont ils partageaient les valeurs et dont ils étaient vraiment ambassadeurs. Ils voulaient montrer à leur communauté, à eux, à leurs amis, qu'ils utilisaient cette marque. Édouard Caraco, c'est à peu près la même histoire? Alors avec une grande différence, c'est que nous on a commencé avec 0 follower. Ouais. On n'était pas à la base de Justine. Alors, mais pourquoi démarrer sur un réseau social déjà? En fait, on a vu, nous, quand on s'est lancé avec mon associé Tim dans ce métier, dans le monde de la vente événementielle, on a vu une opportunité énorme du réseau Instagram qui se développait dans le e-commerce. Pour nous, il y avait une forme d'alignement des étoiles. On veut vraiment bien mettre en avant l'image des marques avec lesquelles on travaille. Instagram, c'est le réseau du beau. C'est très joli ce qu'on voit sur Instagram. Deuxième point, on fait des ventes événementielles, donc des ventes qui durent vraiment pendant très peu de temps. Instagram se développe avec du contenu éphémère qui sont les stories, donc ça correspondait très bien au métier qu'on avait envie de mettre en place. Et le dernier point, c'est qu'Instagram nous a permis de créer une communauté. Donc on est parti de 0 follower, aujourd'hui on a à peu près 275 000 followers qui nous suit, et c'est surtout ce qui est génial parce que d'une certaine façon, nous on n'a pas nos propres produits, mais on a créé The Braderie main dans la main avec notre communauté. Donc en fait, on leur a posé donc toutes les décisions importantes qu'on a prises dans The Braderie, on a questionné notre communauté. Quelles sont les marques que vous voulez retrouver? Quelles sont les typologies de produits que vous voulez retrouver? On les a vraiment impliqués dans le process, mais finalement, ça, c'est un peu le... Et c'est facile, ils jouent le jeu facilement? C'est un peu la partie émergée de l'iceberg Instagram. L'idée, c'est vraiment je pense que Justine l'a très bien dit, c'est d'être très clair dans les valeurs qu'on a envie de mettre en place, dans le contenu qu'on a envie d'offrir à notre communauté, et dans l'état d'esprit dans lequel nous sommes. Enfin, alors, c'est ce que j'allais vous interpeller un peu là-dessus. C'est finalement, avant d'être un commerçant ou un e-commerçant, est-ce que vous n'êtes pas plutôt un producteur de contenu? Alors, en fait, ça fait vraiment partie du cœur de notre métier. Alors, je ne sais pas comment vous êtes organisé. C'est-à-dire qu'il faut développer vraiment 2 activités.
Vous avez recruté des rédacteurs Ouais, alors le contenu, c'est vraiment au centre de notre développement. Nous, notre première recrue avec Tim, c'était notre directrice artistique, parce que c'était un sujet qu'on maîtrisait pas très bien. pour avoir des belles On n'avait photos? pas la chance comme Justine, en 30 secondes, enfin je sais pas si c'est en 30 secondes, mais pouvoir faire des stories aussi facilement. En 15 secondes. En 15 secondes, pardon. On a dû vraiment nous travailler sur le contenu. Et aujourd'hui, je pense qu'on arrive à proposer un contenu qui est de qualité. Et en fait, ça se mesure assez facilement avec le taux d'engagement sur les réseaux sociaux. En fait, on voit ce qui fonctionne pas. On commence à comprendre ce que notre communauté veut retrouver comme contenu. Et c'est génial parce que ça nous permet vraiment de parler de nos valeurs, de parler de l'aventure de The Braderie et créer un lien émotionnel beaucoup plus fort que simplement si on avait une base client. En fait, une communauté, Ouais. il y a des interactions qui sont beaucoup plus fortes, ce qui fait qu'il y a un lien émotionnel qui se crée. Et ça, on est super content et super fiers d'avoir réussi à le faire depuis 2 ans et demi. Ouais. Alors, il y a aussi une starification sur Instagram, forcément, parce que vous... J'ai demandé un autographe à Justine en arrivant. Bon, très bien. Ça, c'est génial. C'est à ça aussi que sert Smartech, parfois. bien. Pour autant, les choses peuvent paraître trompeuses, parce qu'on peut se dire, finalement, c'est réservé aux entreprises personnelles, aux auto-entrepreneurs. Mais non, vous avez de réelles entreprises derrière, vous avez des salariés. Il y a combien de personnes qui travaillent pour On est Respire? 26 chez Respire. Oui. Donc c'est une belle équipe. Et en effet, on a une équipe communication qui gère. Alors c'est vrai, tout à l'heure, la question. Vous avez est-ce un qu'on crée des service produits, RH, par exemple? Alors on n'a pas de service RH. Je pense qu'on n'est pas encore assez gros, mais bon, on verra. Mais c'est ça, on a une équipe qui gère tout le contenu. On a une équipe qui gère le e-shop. On a une équipe qui gère nos retailers, puisqu'on travaille avec Monoprix, avec Sephora, avec les pharmaciens. On a une équipe qui gère toutes les opérations et la logistique. Et puis une équipe qui développe les produits. C'est la plus grosse équipe chez Respire et peut-être la plus importante aujourd'hui qui est à fond en contact avec les laboratoires, avec des chimistes en interne, chimistes de formulation. Parce que moi, clairement, quand j'ai lancé Respire, je n'étais pas chimiste. Donc je suis beaucoup plus créatrice de contenu que productrice de produits. Et donc j'avais besoin de créer cette équipe et de recruter des personnes qui sont largement plus compétentes que Thomas et moi, qui ont toutes les compétences que nous, on n'a pas, et qui sont capables de développer la marque. Et donc c'est vrai que tout à l'heure, la question, est-ce qu'on n'est pas plutôt des créateurs de contenu? C'est vrai que moi, quand je définis Respire, finalement, Respire, c'est une marque qui a un peu 2 angles. C'est à la fois, on offre des produits de qualité, comme vous le disiez, donc naturel, sain, bio, vegan, made in France, éco-responsable, mais c'est aussi, on vend une inspiration avec une mission. On a un message qui est d'ailleurs écrit sur tous nos produits. En anglais, c'est Your Body's Magic, Take Care of It, où on veut inspirer notre communauté à prendre soin d'elle, à se dépasser, à se lancer dans des activités avec son corps, que ce soit des activités physiques, manuelles. Et donc, c'est vraiment, les réseaux sociaux nous servent à donner de l'inspiration, à partager des belles Alors ça, histoires effectivement, ça d'athlètes. fait partie aussi de l'histoire. Il y a tout le storytelling, l'histoire de la marque, et Ouais. puis les valeurs que porte la marque. Les réseaux sociaux, c'est un outil merveilleux pour ça, hein. En fait, ce qui est génial, c'est que... Vous, par exemple, vous communiquez beaucoup sur les dons qui sont faits pour la Exactement. préservation des à la fois océans. sur les dons, sur les associations qu'on soutient, sur les marques avec lesquelles on travaille. On raconte l'histoire des marques avec lesquelles on travaille et sur l'histoire même de The Braderie. Ce qui est génial, c'est qu'en fait, Instagram a démocratisé une nouvelle forme de contenu qui est beaucoup moins léché qu'avant. Ouais. Je pense qu'il y a 10-15 ans, les moyens de communication que les boîtes avaient, ça impliquait d'aller faire un tournage, un shooting, presque être maquillé. Enfin, il y avait une forme, les gens étaient presque contrôle fric du contenu. Quand Instagram a démocratisé un contenu hyper accessible, et je pense que nous on s'est beaucoup inspiré du contenu que Respire crée parce que ça fait partie des boîtes vous avez réussi à réinventer aussi la façon de communiquer. Mais aujourd'hui, ce qui est génial, c'est en ouvrant Instagram, on crée du contenu en 30 secondes sans qu'il y ait 15 personnes qui doivent le revérifier. Et c'est aussi ce que notre communauté vient chercher, c'est cette authenticité. Et l'authenticité, elle est vraiment possible grâce au réseau Instagram. Et je ne vous ai pas posé la question, The Braderie, c'est combien de personnes aujourd'hui? On a 35 personnes qui travaillent avec nous. Des data scientists, des producteurs de Depuis contenu? peu, ça s'est développé très vite. Donc, on a recruté Jonathan qui s'occupe des data là, il y a quelques semaines. Pendant très longtemps, on était quand même beaucoup sur l'exécution, parce qu'on expédie plus de 600 000 produits. Donc, il a fallu les expédier, les mettre en avant, les vendre. Et c'est ce qu'on a bien réussi à faire. Maintenant, on passe à la 2e étape de The Braderie, où on va l'internationaliser. Donc, on a notre première recrue en Espagne, notre première recrue au Benelux. Et on va justement devoir aussi adapter le contenu, qui est, je dirais, très adapté. Le traduire peut-être aussi? Ouais, le traduire. Déjà. Et on surfe souvent sur l'actualité française, parce que c'est la majeure partie de notre base. Petit à petit, on va devoir dézoomer pour correspondre aux attentes d'un marché plus global.
Mais il y a Alors, des très belles marques qui l'ont bien réussi. j'ai dit que vous étiez né et que vous grandissiez sur les réseaux sociaux, mais on trouve aussi des sites internet. C'est-à-dire que vous êtes aussi des e-commerçants tout à fait classiques. Pourquoi avoir maintenu ou créé aussi cet espace, cette vitrine? Le site internet? Oui. Alors c'est super important, c'est pour avoir une relation directe avec notre communauté, pour qu'ils puissent trouver nos produits facilement. Nous, je me souviens quand on s'est lancé avec Thomas, on s'était dit à la base on va être un pure player, on va être uniquement sur notre site internet, comme ça on va tout maîtriser, on va pouvoir faire vivre une expérience à notre communauté. Parce que les transactions ne se font que sur votre site. Les transactions ne se font que sur le site. Alors l'Instagram Shopping maintenant est mis en place, mais dans tous les cas, ça bascule sur le site. À un moment, on ne peut pas acheter vraiment sur Instagram. Je pense que ça va arriver dans les fonctionnalités d'Instagram. Mais donc notre communauté va sur le site et donc nous, dès le début, notre site a été notre premier canal de distribution, qui est toujours aujourd'hui le canal de distribution principal. Et c'est juste un outil justement pour la transaction ou c'est quand même, vous vous en servez comme un site de e-commerce classique avec de l'achat de mots-clés, un travail sur le référencement? Bien sûr, il y a un gros travail qui est fait derrière sur le référencement, sur le mot-clé, mais même sur le storytelling des produits sur le site même, sur les pages produits, pour avoir toute l'histoire, pour avoir des vidéos. Alors c'est du contenu plus léché, en effet, comme tu disais. Sur Instagram, on a du contenu qui est très très spontané. Ouais. Sur le site internet, on poste le contenu qui est beaucoup plus travaillé, qui est fait par nos photographes en interne, retouché même par nos graphistes. Mais en effet, le site, c'est vraiment la vitrine même de la marque, là où les consommateurs vont pouvoir trouver je dirais toutes les informations nécessaires sur les produits, mais c'est moins là où ils vont pouvoir trouver beaucoup d'inspiration, tout ce qu'on va raconter en effet sur les réseaux sociaux. Mais ce qui est très drôle, c'est que donc on s'est lancé en pure player. Et la première porte d'entrée aujourd'hui, les acheteurs, vos acheteurs, oui. La première porte d'entrée, c'est Instagram, les réseaux sociaux ou le site? C'est majoritairement les réseaux sociaux, le bouche à oreille, donc ils voient leurs amis en parler, mais c'est aussi ce que je disais, donc c'est qu'on a lancé sur le site internet, mais rapidement on a demandé sur Instagram où est-ce que vous souhaitez trouver les produits Respire, et notre communauté nous a répondu, nous aller sur un site pour acheter un déodorant tant qu'il n'y a pas une gamme complète, donc ça c'était il y a 2 ans, on aimerait bien vous trouver là où on fait nos courses. Et donc rapidement on a déployé chez Sephora, chez Monoprix, en pharmacie, et donc ce qui est génial c'est que ces canaux-là sont aussi des canaux d'acquisition où la communauté nous découvre en magasin, découvre nos petites tablettes avec notre petite PLV et ma petite photo chez Monoprix. Et puis après, ils viennent potentiellement sur nos réseaux sociaux et puis viennent ensuite sur le site. Donc c'est tout un cercle vertueux où notre communauté se retrouve entre les réseaux sociaux, le site internet et la distribution retail. Est-ce que ça change justement les règles du e-commerce puisque finalement vous jouez avec toutes ces règles? En fait, il y a quelque chose qui a vraiment changé. Et c'est que les réseaux sociaux, c'est un tiers de confiance énorme. Ouais. Donc aujourd'hui, on parle aux gens de notre communauté. Alors nous, chez The Braderie, on va targeter les gens qui ont entre 18 et 35 ans. Je pense que c'est relativement la même cible chez Respire. Nous, c'est un peu plus vieux. Ok, bon alors 18-35 ans chez The Braderie. Quand si une fille parle à une de ses copines de The Braderie, la première chose, le réflexe qui est vraiment devenu le réflexe numéro 1, c'est d'ouvrir Instagram et de typer The Braderie pour voir qu'est-ce que c'est. Et en fait, très vite, on peut se rendre compte si on fit avec le contenu, fit avec les valeurs, fit avec le vibe global. Et on follow. Après, nous, on arrive à targeter nos clients de façon différente, beaucoup par l'email, on continue d'utiliser notre application, donc il y a plein d'autres moyens. Tout se sert en fait. Mais ça fonctionne dans nos métiers qui sont du e-commerce, mais dans la restauration, c'est pareil. On voit qu'il y a de plus en plus de restaurants qui font hyper attention à avoir un contenu Instagram hyper léché, parce que demain, si vous me conseillez un bon resto, la première chose que je vais faire, c'est plus comme avant, je vais plus aller sur Google, je vais plus aller sur TripAdvisor potentiellement pour vérifier, je vais aller directement sur Instagram et je vais me rendre compte très vite, parce que c'est du contenu qui est hyper visuel, en l'espace d'un clin d'œil, et je vais me rendre compte, est-ce que c'est quelque chose qui me tente ou pas? Et je pense que c'est là où c'est hyper important pour n'importe quelle marque d'être hyper bien référencé sur Instagram, d'avoir très bien géré le contenu, parce que c'est souvent le premier point de contact qu'on va avoir, en particulier sur les leviers organiques qui vont être le bouche à oreille. Alors là, on parle d'Instagram, mais vous êtes présent sur tous les réseaux sociaux. Ouais, alors nous, honnêtement, on est, je pense, fort sur Instagram. On n'est pas encore fort sur les autres réseaux. On regarde de façon très attentive TikTok qui se développe très bien, LinkedIn qui peut être aussi très intéressant. Je crois que dans mes souvenirs, vous aviez cartonné la vidéo sur LinkedIn. Oui, ça a bien fonctionné. C'est LinkedIn. Ouais. En fait, dès qu'on a lancé ce crowdfunding, moi j'avais 400 relations sur LinkedIn. C'était uniquement mes amis étudiants quand j'ai fait mes études au Canada. Et j'ai posté cette vidéo sur LinkedIn. Et en fait, la différence entre LinkedIn et Instagram, sa force, c'est que quand quelqu'un like une publication, toute la communauté de cette personne, donc Delphine a liké le post de Justine, toute la communauté de Delphine va voir Delphine a aimé le post de Justine Hutto et ma vidéo va se déclencher automatiquement. Donc un like
correspond finalement à un partage sur Facebook. Et donc, c'est ce qui a permis, dès le début, quand j'ai posté cette vidéo, d'avoir un effet boule de neige où la vidéo a été vue par... ça a fait 1,5 million de vues juste sur LinkedIn en un mois. Ça a été monstrueux, en fait. Chaque personne qui likait faisait comme si elle partageait... là, je sens que The Braderie va mettre le paquet sur LinkedIn. Là, c'est rendez-vous LinkedIn. Je pars et en sortant du c'est la priorité. Voilà. Mais c'est vrai que LinkedIn... On n'a pas parlé de Facebook, parce que Facebook, c'était aussi un lieu assez naturel pour les commerçants qui voulaient mettre en avant des produits. Alors Facebook, nous, je vais pas dire on y est moins, on y est, mais on n'a pas de stratégie dédiée à Facebook. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on décline simplement la stratégie Instagram qui se duplique sur Facebook. Et ça fonctionne très bien puisqu'on continue de recruter des abonnés toutes les semaines avec cette stratégie-là. Alors Facebook, c'est un peu différent, c'est plus une stratégie de conversion. On se rend compte que la cible est plus âgée sur Facebook et va beaucoup plus facilement cliquer quelque part pour aller sur notre site et pour passer à la conversion. Mais elle va finalement être un peu moins intéressée par du contenu éphémère, des stories, voir les coulisses de la marque. Donc, c'est simplement de la duplication du contenu Instagram et c'est beaucoup plus facile pour les équipes et ça marche quand même. Facebook, ça n'a pas été un canal privilégié au départ ? Non, on est vraiment né sur Instagram. Donc un peu pareil que Justine. Alors on est encore. Parce que vous y avez pensé, j'imagine, au moment du choix du réseau social. Ouais, mais Instagram était beaucoup plus adapté avec ce qu'on voulait. Instagram, c'est vraiment un réseau qui est hyper visuel. Nous, on propose aujourd'hui une marque par jour et on capitalise sur cette capacité à mettre en avant très bien, de façon très jolie, des marques, des produits. Et ça, c'est vraiment l'aspect très visuel d'Instagram qui nous le permet. Sur Facebook, c'est peut-être un petit peu plus textuel, un peu comme Twitter. Et ça correspond moins à nos attentes. Est-ce qu'il y a des outils que vous pouvez conseiller, qui sont indispensables pour ceux qui voudraient lancer leur business, leur commerce sur les réseaux sociaux ? Déjà, je pense que si c'est un business, il y a le Shopify. C'est l'outil qu'on utilise pour créer notre site internet. D'accord. Et ça se link très bien avec Instagram. Donc ça va vraiment fluidifier le process. Je pense que c'est un très bon choix de se lancer sur Insta. C'est-à-dire c'est facile, on peut démarrer facilement. Oui, exactement. On a déjà une plateforme. On a mis 3 000 € chacun dans le business avec mon associé. On ne savait pas coder. Et très rapidement, on a fait nos premières ventes. Donc il y a une accessibilité aujourd'hui pour se lancer sur du e-commerce qui est hyper, je dirais, facile. Et après, il y a plein d'outils qu'on peut utiliser pour vérifier quels sont les influenceurs, s'ils fonctionnent bien, pas bien, s'ils ont eu un bon reach, pas un bon reach. Donc il y a pas mal d'outils. Nous, récemment, on utilise un nouvel outil qui s'appelle GetUbu. Il faut que je t'en parle. Très bien. Qui est super. Et qui sert à quoi ? Justement, ça permet. Nous, pour se développer, on a beaucoup travaillé avec des influenceuses. Et ça permet donc déjà de bien linker le travail qu'on a avec des influenceuses, de bien pouvoir traquer ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. De façon très précise et ça nous permet petit à petit d'améliorer nos campagnes justement d'influence et c'est un super bon outil, on vient de le découvrir et c'est très efficace. Tu m'en parleras. Ouais. Nous pour le coup, sur l'influence, on a testé beaucoup d'outils. On n'a pas trouvé la pépite encore. Et puis, en fait, l'influence, finalement, nous, on l'a fait. Ça a été beaucoup de manière très organique avec des amis à moi qui sont très présents sur les réseaux sociaux, qui ont parlé de Respire. Donc, ça a été génial. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on se rend compte que l'influence, finalement, il faut réussir à craquer le truc. Et nous, on ne l'a pas vraiment encore craqué. Donc, on n'en fait pas beaucoup. Pourquoi il faut réussir à craquer le truc ? C'est pas comme un dans bon moyen pour avoir de la tout visibilité. commerce, il faut acheter quelques mots-clés, quelques influenceurs, envoyer des produits. Déjà, on crée une relation avec les influenceurs. Moi, j'ai rapidement créé des relations, en fait, finalement amicales, puisque moi aussi, je suis très présente sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que rentrer dans une relation commerciale, c'est assez différent, où en fait, l'influenceur, on va acheter un certain nombre de stories, où l'influenceur va parler du produit, de la marque. Et puis, si on veut vraiment traquer, pour pouvoir traquer et voir si ça marche, il faut qu'on mette des choses en place, comme soit l'inscription à des emails. Je sais que vous faites ça et que ça marche très, très bien chez The Braderie. Nous, c'est partager un code promo, sauf que c'est pas vraiment dans l'ADN de la marque de partager des promotions sur nos produits qui sont déjà à prix juste. Donc en fait, on partage des codes promo, puis pour certaines fois, ça fonctionne, et puis les autres fois où les influenceurs en reparlent, ça fonctionne moins. Donc en fait, et puis il faut trouver des influenceurs qui sont vraiment complètement calqués sur notre ADN, sur nos valeurs, parce qu'un influenceur qui n'a pas les mêmes valeurs que nous, ça pourrait même desservir la marque. Donc c'est quand même une stratégie où en fait, vous êtes en train d'apprendre en marchant, là. Ouais, bien sûr. Alors, on apprend aussi en regardant. Je pense que c'est un vrai truc. Et vous vous auto-regardez les uns et les autres, Mais il n'y a pas beaucoup d'expérimentés, finalement. Non, mais on a souvent quelques bonnes idées. Alors, nous, avec Respire, on a une relation particulière parce que
mon cofondateur est le meilleur pote du cofondateur de Justine. Ils sont colocs. Ils sont colocs, donc The Braderie Respire donc, parlent vivent ensemble. ouais, Ok. on a fait plusieurs fois des choses ensemble avec Respire et on est trop contents. Donc Ouais. je pense qu'il y a pas mal de key learnings qu'on arrive à partager. Et puis après aussi, on travaille nous avec une marque par jour. Il y a plein de marques qui fonctionnent super bien sur Insta. Je pense à Manucuriste, je pense à Rive Droite avec lesquelles Exactement. on adore aussi travailler. Donc je pense que ce qui est bien, c'est qu'il y a quand Et ils même... vous partagent justement Ouais, on partage tous les bons tips. outils, on Ouais. partage tous les bons tips. Objectivement, on est au sein même de la communauté d'entrepreneurs. Il y a quelques boîtes avec lesquelles on est relativement proches et on se partage tous les bons outils, toutes les bonnes idées. Et ça, c'est Et il y génial. a des choses Mais qui vous après- manquent aujourd'hui comme outil en tant qu'entrepreneur sur les réseaux sociaux. Je sais pas comment ça, on va vous appeler les social entrepreneurs, c'est un peu bizarre. Ouais, il y a des choses que Les j'ai remontées entrepreneurs déjà. communautaires. Les entrepreneurs communautaires. Non, moi, j'aimerais bien développer Instagram pour, par exemple, catégoriser les messages privés qu'on reçoit. Dans les MP, on reçoit plein de messages. Ouais. Puis maintenant, il y a quand même une partie principale, générale et les invitations. Get to be- Mais j'aimerais bien... Ah, ok. Moi, j'aimerais bien avoir des petits dossiers comme sur le mail, Ouais, tu vois, où on peut exactement. classer. Donc, et j'avais fait le même retour à LinkedIn, où LinkedIn, j'aimerais bien qu'ils puissent traduire directement les posts qu'on fait. Enfin, c'est... Voilà. Et vous avez des retours, vous échangez justement avec les réseaux sociaux, avec les plateformes. Honnêtement, Instagram, ils sont très à l'écoute. Je pense à Julie Pellet et Mélanie. Exactement. Honnêtement, elles sont super à Julie l'écoute. Pellet qu'on a reçu d'ailleurs dans Smart Tech. Ouais. Ok, bah moi je trouve que c'est génial parce que depuis le début, et elles n'ont pas attendu qu'on ait 275 000 followers pour être à l'écoute. Ouais. Il y a 2 ans et demi, j'avais déjà eu la chance de les rencontrer, d'échanger avec elles. J'avais Et aussi je trouve rencontré ça- Julie juste avant Respire et donc elle nous accompagne depuis le début et ça a été génial. Dès qu'on a le moindre souci, on a souvent des faux comptes qui se créent, on peut même avoir des piratages ou des choses comme ça. Et donc en fait ils sont vraiment à l'écoute, ils nous accompagnent. Ouais. Là on a d'ailleurs participé tous les deux à House of Instagram qui a lieu cet après-midi. Donc c'est vraiment des conseils d'instapreneurs qui vont parler de nos expériences sur les réseaux sociaux. Et ce qui est génial, c'est que j'ai pu rencontrer du coup plein d'instapreneurs, notamment en effet Rive Droite, Manucuriste, Papier Tigre. Et on se partage des bons conseils, mais on se rend compte qu'en fait, ce qui se passe chez l'un ne va pas spécialement se répliquer chez l'autre. Et donc, c'est aussi du test and learn constant où on entend ce qui se passe, on essaye de le répliquer, et puis finalement, ça marche ou ça marche pas. Mais il faut être dans cette logique de test and learn, de tester des nouvelles choses et d'être capable de killer si ça marche pas ou d'accélérer si jamais ça fonctionne bien. Ah ouais, c'est encore un terrain tout nouveau. En termes de coûts, c'est moins onéreux de se lancer sur les réseaux sociaux et c'est plus efficace. On a un retour sur investissement plus rapide. En fait, il y a une barrière à l'entrée qui est très très faible. Ouais. On n'a pas besoin d'investir beaucoup d'argent pour être présent sur les réseaux Mais sociaux. après, il faut quand même payer des contenus. Enfin, vous disiez que vous En avez fait, le recruté contenu- des rédacteurs. Alors le contenu sur C'est des Insta, choses qu'on ne fait pas quand on est un e-commerçant classique. c'est toujours pareil. C'est que le contenu sur Instagram, comme il est finalement hyper accessible, le contenu que Justine va créer, à part le coût de ton iPhone, finalement, Ah oui, non, ça m'a pris 15 secondes. il n'y a pas obligatoirement un investissement très important qui est lié à la création de ce contenu. Et en particulier, nous, on fait beaucoup de shooting pour mettre en avant nos marques partenaires. C'est pas un shooting dans un studio avec une mannequin hyper connue. Et Et un justement, grand ce photographe. que les gens viennent chercher, c'est cette authenticité. Et donc, c'est je dirais, une barrière à l'entrée qui est beaucoup plus faible que ce qui a pu être au préalable. Alors après, évidemment, ça implique beaucoup de temps, beaucoup de travail et donc quelques investissements. Mais on peut le faire de façon assez linéaire. Et je trouve que c'est un super bon moyen pour se faire connaître. Merci beaucoup pour vos témoignages. Je pense que vous allez susciter quelques vocations chez les téléspectateurs. Merci Justine Hutto, donc fondatrice de Respire, et Édouard Caraco, cofondateur. Vous êtes que cofondateur On est d'ailleurs cofondateur. tous les deux Exactement. de The Braderie. Merci beaucoup. Juste après la pause, changement de sujet, on va s'intéresser à la 5G, aux ondes émises par les appareils 5G et à la question de l'information au public.